Ça, c'est pas la blague, ça, des Instagrammeurs qui font ça, comme si c'était un petit personnage. Tu verras, regardez bien ce que je vous dis, comme ça va popper de partout. Des mecs qui vont faire des photos comme ça avec deux drones en train de se regarder. Ou alors des espèces de reels complètement pétés où les mecs ils disent ah, regardez, c'est cool, mon drone il parle avec un autre. Allez, salut tout le monde, c'est Steph. Bienvenue à tous les dronistes de France. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les filmmakers. Bienvenue à tous ceux qui aiment la tech. Et bienvenue à tous ceux qui aiment voler avec des trucs qui volent. C'est magnifique ce que je viens de dire. J'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, moi, plutôt content de vous faire cette review en fait. Vous me connaissez. Alors j'aime bien faire des reviews, mais là ça va être, comme je vous disais, un petit retour d'expérience plutôt, parce que j'ai sorti une vidéo sur la chaîne principale. D'ailleurs les liens sont dans la description. Si vous voulez aller la voir, j'ai essayé de faire un truc un petit peu créatif. Voir des vidéos de drones, en fait ça me saoule en fait, parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui DJI, je suis ronchon DJI, ils sortent 2 drones par an. C'est comme si tu disais à je sais pas moi, un réalisateur, de faire par exemple 2 Terminators par an. Tu vas arriver à la fin, tu vas te dire putain ouais c'est bon, on connaît ton robot, si c'est pour faire 2 films par an, ça va être chiant au bout d'un moment. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai pas envie de faire toujours les mêmes vidéos, je me mets devant une cascade comme ça, je prends une pose incroyable et puis je regarde au loin mon avenir et je dis Only God can judge me. C'est chiant, tu vois, c'est chiant, surtout quand t'as pas grand chose à raconter, si ce n'est que mettre en avant un produit. Là, j'ai essayé de vous mettre un petit concept avec un truc un peu tracking, un peu cool, et j'ai trouvé que l'idée était bonne. En tout cas, je me suis régalé à le faire, et j'ai pu le faire surtout parce que la grosse nouveauté, c'est ce que j'ai utilisé, on va le voir tout de suite, par rapport au Mavic 3 qu'on avait juste avant, ok. Si vous aimez mes reviews faites à l'arrache comme ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord. Il va y avoir pas mal de reviews qui vont arriver. Pour DJI, voilà, il n'y a pas de problème en fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des reviews, bientôt ça sera peut-être même fait dans d'autres endroits, vous verrez pourquoi, mais voilà, je dis que j'aime pas faire des reviews, mais j'aime bien vous parler aussi du produit que j'ai utilisé, les galères que j'ai eu avec ou non, qu'est-ce qui m'intéresse sur ce produit ou non, enfin vraiment tout ça, ça me fait quand même assez kiffer de vous le faire, ok. Donc première chose, on va parler de cette grosse caméra parce que c'est la seule chose qu'on va parler presque sur ce drone, mis à part qu'il fait 963 grammes, d'accord, et je crois que le ciné est un peu plus lourd, il doit faire 958 grammes de tête. Si je fais des erreurs, au cas où c'est à 1 gramme près, mais voilà, il est toujours un petit peu plus lourd parce qu'on a un SSD qu'en interne, etc. On verra pourquoi après, ok. Mais globalement, la carcasse, c'est la même chose. Donc tu as un Mavic 3 qui se plie, d'accord. On a exactement, hop, les mêmes choses qu'il y a en dessous, avec les détecteurs d'obstacles à 360, avec les petites là d'ici. La batterie qui se met au cul, c'est exactement les mêmes batteries que le Mavic 3 et le Mavic 3 classique, d'accord. C'est les mêmes batteries. Je les ai utilisées, moi j'en avais peut-être une quinzaine, tu vois, donc ça m'a sauvé la mise d'ailleurs. Voilà, c'est exactement la même chose, d'accord. C'est le même form factor, c'est juste au niveau du poids que ça change un petit peu. Sinon, tout le reste, je vous garantis que c'est la même chose. La seule chose, nous, qui va nous intéresser, c'est cette caméra à l'avant. On va parler de l'objectif principal, du x1, globalement. Et du capteur principal. Le capteur principal, nous avons un 4 tiers Hasselblad exactement comme... je dis Hasselblad parce que je vous expliquerai pourquoi un jour. Parce que on a exactement le même que le Mavic 3 en fait, d'accord. C'est exactement la même chose. On est sur du 4 tiers avec un objectif à 24 mm équivalent avec ouverture variable, d'accord. Donc de f2.8 à f11, ok. Sur... cet objectif-là, on va pouvoir choisir de faire du D-Log M, d'accord, d'avoir du log. On va pouvoir avoir du HLG, d'accord, et du normal color, ils appellent ça. Donc c'est uniformisé en Rec 709. T'as pas envie de te faire chier en post-prod, tu shoots, c'est déjà préétalonné, machin. Tu peux faire un petit truc artistique là-dessus, c'est très bien, d'accord. Tout fonctionne avec cette caméra, d'accord. Donc on va pouvoir faire du tracking, etc. Et tout de suite, je vais faire la différence entre le Mavic 3 Pro et le Mavic 3 Pro Ciné, d'accord, parce que là, en l'occurrence, c'est le ciné. La seule différence et la seule chose qui va changer, le Mavic 3 Pro Ciné, il intègre un SSD de 1 Tera, exactement comme le Mavic 3 et le Mavic 3 Ciné à l'époque, ok. Et on va pouvoir enregistrer en ProRes avec le Mavic 3 Pro Ciné, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-dedans, directement, j'ai 1 Tera de SSD et je vais pouvoir, avec les 3 caméras et les 3 capteurs, enregistrer en ProRes, d'accord. Ça va marcher avec les 3, ok. Le Mavic 3 Pro normal, il intègre 8 Go, je crois, en interne de stockage. Après, c'est à vous de mettre une micro SD au cul pour pouvoir faire des choses. Par contre, pas de ProRes, ok. C'est pour ça qu'on a un SSD, en termes de débit, en termes de rapidité, etc. C'est toujours plus avantageux. Et en termes de qualité, effectivement, voilà. Le ProRes, le seul avantage qu'il va y avoir aussi pour moi,
c'est que quand tu vas mettre ton fichier sur ton logiciel de montage, pas besoin de désencapsuler ton fichier, ça va être hyper fluide. Sur la vidéo que je vous ai fait, moi, avec l'effet robot, je n'ai même pas eu besoin de faire de proxy, d'accord? Le ProRes, c'est monstrueusement efficace sur Adobe Premiere, sur Resolve, sur Final Cut, tout ce que tu veux. C'est vraiment un fichier. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi les caméras vraiment ne s'orientent pas vers ce fichier-là, parce que vraiment, c'est du beurre absolu, tu vois. C'est un bonheur, tu vois, c'est incroyable, tu vois. Quand tu scrolles, je vous dis, c'est du beurre le truc, tu vois, c'est vraiment ouf. Donc voilà. Bref, la seule chose qu'il faut savoir avec le ProRes, c'est que sur n'importe quelle des caméras, si là je parle pour ceux qui veulent prendre le ciné, vous n'allez pas pouvoir faire de tracking avec. Vous n'allez pas pouvoir faire de tracking ou d'active track avec le ProRes. Il va falloir switcher sur du H.264 ou H.265. Je crois que le H.265 aussi, ok. Mais par contre, même si tu veux faire du tracking, parce que moi j'ai utilisé que celui-là, moi voilà, en plus c'est tout en stockage en interne, ok. J'ai pris que celui-là. Tu vas pouvoir quand même dérusher directement en le branchant en USB Type C. Tu dérushes, franchement c'est trop bien aussi, tu vois. Par contre, le seul petit inconvénient qu'il y a, si tu as vraiment un client hyper, tu vois, où tu serres un petit peu des fesses pour, voilà, si tu crashes ta machine, par exemple, c'est une bêtise ou qui tombe dans l'eau, et que tu n'as pas backup une micro SD derrière, voilà, faut faire attention à pas trop stocker dessus, à dérusher aussi régulièrement, parce que t'es pas à l'abri, c'est quelque chose qui vole, c'est quelque chose qui a des hélices, qui peut, voilà, même s'il y a des détecteurs de plaques qui sont incroyables, faut quand même faire attention à ça, ok. Donc voilà, 20 millions de pixels, 20 mégapixels pour le capteur principal, c'est un 24 mm. Je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'il faisait. On va passer au deuxième. Le deuxième, c'est ce qu'ils appellent le médium, c'est ce qu'ils appellent le zoom x3, ok. Donc là, le capteur, c'est un 1/3 de pouce, ok. On va être sur du 48 mégapixels. 48 mégapixels, zoom x3, équivalent à 70, je crois, à peu près. Ça doit être 70. Ouais, c'est sûr même. Équivalent à 70 mm. On va avoir cette nouveauté, alors je sais pas, je crois que sur le Mavic 3 normal ou le Mavic 3 Ciné à l'époque, on pouvait pas faire d'exposition manuelle et de réglage manuel en fait sur les modes en zoom, ok. On ne pouvait pas. Donc là c'est possible sur ce x3, on va pouvoir shooter en D-Log M toujours, ok, et en HLG aussi et en mode normal. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse parce que ça va pouvoir matcher parfaitement avec la caméra master du drone. En termes de qualité, on a pris vraiment un level up. Et surtout, ce qui est bien, et c'est pour ça que j'en ai joué sur ma vidéo, on va pouvoir faire du tracking aussi avec le zoom x3. Donc qui dit tracking et zoom dit vraiment un truc qui va marcher du feu de Dieu pour des trucs artistiques. T'as quelqu'un qui est en train de faire du BMX ou du vélo ou du j'en sais rien, ouais, du VTT par exemple sur la crête d'une montagne. Tu veux filmer de côté comme ça, tu fais un active track dessus, ça marche de fou quoi, tu vois. Ça marche vraiment de fou. T'as tout le fond qui va se détacher, qui va se casser la gueule. On va pouvoir faire des trucs vraiment artistiques, ok. Et autre chose aussi, et on le verra même encore plus après avec la troisième caméra. Et moi j'ai pu faire des shots en S1 qui apparentent des fois des shots en S3. J'ai pu me rapprocher de certains éléments, ok, et pouvoir faire croire aussi que des fois, je suis là, non, en fait, je suis en S1, tu vois. Donc, ce qui fait que je me rapproche de ce que je veux filmer avec un zoom et une bonne qualité maintenant, et je veux pouvoir faire des trucs vraiment cool, tu vois, et quelque chose encore qui rentre presque dans la poche, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce drone-là, vraiment, pour moi, c'est le meilleur drone qu'ils aient jamais fait. Ce qui m'embête un petit peu, effectivement, c'est à chaque fois les options qu'on veut, et ils sont obligés de ressortir un drone pour ça, tu vois. Des fois tu te dis putain, vous pouvez pas attendre et sortir un vrai drone où on a tout, tu vois. Et c'est vrai que c'est ce côté un petit peu chiant chez DJI, moi qui m'agace un petit peu. Après c'est comme ça, ils ont une façon de faire qui est un petit peu voilà. Mais en tout cas voilà, pour moi c'est vraiment un truc hyper dingue, c'est-à-dire qu'on a vraiment maintenant un outil créatif qui nous permet vraiment de faire des trucs de fou et avec des outils créatifs qui fonctionnent avec les trois objectifs, ok. Alors je vous en parle vite fait aussi. Vous avez des filtres 3D qui existent, hein. Tu prends ça, tu déclipes comme ça, hop, ok. Donc ça marche exactement comme tous les autres modèles de drone. Moi j'ai pris des filtres ND de chez DJI pour respecter mon shutter à 180 degrés, ok. Mais en tout cas voilà, c'est exactement le même principe que les autres, ok. Donc ce qui est bien avec le tracking qui fonctionne, comme je vous disais, c'est qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Moi j'ai pu filmer, faire des lignes et tricher avec les différents zooms pour faire croire que je faisais des fois des grandes lignes. Il y a des trucs que vous n'allez pas voir sur la vidéo, il y a des fois il y a des coupures qui se voient de temps en temps, il y en a une ou deux où ça se voit, où tu dis ah là j'ai vu le raccord, etc. Bon, c'est normal, mais en tout cas vraiment avec ce truc là, on a vraiment une vraie qualité maintenant qui cartonne avec un zoom x3. Et en plus de ça, du zoom x3 jusqu'au x7, après vous avez quand même un petit zoom numérique pour ceux qui veulent faire de l'inspection, etc. Ça fonctionne aussi. Si vous êtes sur la caméra principale, le x1, d'accord, vous allez pouvoir zoomer aussi jusqu'à x3 en numérique. Ça,
il y a toujours quand même un petit ratio qui existe à côté, tu vois, pour essayer de spotter, de voir un petit peu où t'en es, ok. Donc voilà pour ce capteur-là. On va passer au troisième, un demi-pouce. Voilà, un demi-pouce avec un 12 millions de pixels, 12 mégapixels et un équivalent 166, je crois, contre 162 sur le Mavic 3. Il me semble, hein, ça doit être ça, mais c'est 166 mm, donc un zoom x7, d'accord, avec un capteur dépendant, comme je vous ai dit aussi. Par contre, là, toujours pareil, on n'a pas d'ouverture variable, d'accord, c'est comme le zoom x3, on n'a pas d'ouverture variable. Et là, le problème du dernier aussi, le zoom x7, c'est que on n'a pas de D-Log, on n'a pas de HLG, d'accord, on a vraiment que du color normal, ok. Par contre, on est sur une qualité, on est sur une vraie bonne qualité, tu vois. Ça ouvre f3.4, je crois, c'est une ouverture un peu bâtarde. Soit je crois que c'est du f3.4. Mais c'est bien parce que ça fonctionne bien. J'ai fait plein de shots, moi, sur la vidéo principale où tu as l'impression que je suis encore plus près et ça fonctionne de ouf, en fait. Et le tracking fonctionne avec le zoom x7. Ça, c'est juste dingue. Le tracking fonctionne. Il y a un mode de tracking qui ne fonctionne pas, je crois. Ça doit être un active track ou une détection de sujet, tu vois, le subject detection, je crois que ça ne marche pas. À vérifier, ok. Mais moi, j'ai fait plein de trucs, plein de plans, où à un moment donné, je suis monté dans les montagnes, on voit le Mont Blanc, je suis zoomé avec le x7, je te jure, tu as l'impression que tu es à côté et la qualité d'image, elle est irréprochable. Alors, c'est pas le capteur 4 tiers principal, je vous l'accorde, ok. Mais vraiment, ça marche de ouf. Et là, encore plus, tu multiplies encore plus ta créativité. Si tu filmes une personne tu tournes autour d'une personne, tu fais... là, tu as vraiment des shots qui sont... franchement, il y a encore un an ou deux, qui étaient des cynos professionnels qui se retrouvent entre nos mains, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool, en fait. Parce que maintenant, c'est accessible, en fait, tu vois. C'est vraiment accessible. Moi, ça me fait kiffer d'avoir ces trucs-là. Parce que tu peux vraiment choisir, tu peux faire des vertigo effects, etc. Enfin, c'est vraiment un truc qui fonctionne et surtout qu'on a le tracking qui marche, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fonctionne super bien, d'accord. Donc voilà, j'avais dit à DJI, je sais qu'ils sont sur la vidéo en train de regarder, je vous fais des coucous DJI, mais je leur ai dit, moi là, au début la review je voulais la faire en moins de 10 secondes, mais en fait il y a quand même beaucoup de choses à dire, tu vois, le fait que les trackings ils fonctionnent, le fait qu'on va pouvoir régler sur les 3 zooms, sur les 3 capteurs différents, on va pouvoir gérer l'exposition en manuel maintenant, qu'on a du flat et du log jusqu'au zoom x3, le 7 on va quand même pouvoir faire du tracking aussi, tu vois, tous ces trucs là mine de rien c'est vachement cool, ok. En termes des batteries, il va voler un tout petit peu moins longtemps que le Mavic 3, je crois qu'il est donné pour 43 minutes, contre 46 je crois qu'il disait pour le Mavic 3, je pense que c'est parce qu'il est un petit peu plus lourd, c'est juste ça, ok. Maintenant voilà, il fait 963 grammes le ciné et l'autre, j'avais les papiers 958 je crois, c'est même sûr et certain, vu qu'il n'y a pas de SSD, donc il est un tout petit peu plus lourd que le Mavic 3 qu'on avait juste avant, mais en tout cas voilà, ça reste une petite machine qui est exactement le même form factor que les autres, qui a les mêmes batteries, qui a la même radio, elle est juste ici, je vais même pas vous la présenter en fait, tu vois. C'est exactement la même chose, sauf que vraiment ils ont mis des options qu'on attendait et ils en ont fait un nouveau drone. Alors faut pas me crier dessus à moi, je ne bosse pas pour DJI, je bosse avec DJI, ok. Étant donné que je suis, on va dire, je sais pas comment dire, pilote chez eux, non, mais voilà, que je suis ambassadeur. Mais oui, je suis d'accord avec vous que ça commence à être chiant en fait quand ils sortent des drones toutes les années, ils sortent un ou deux drones et des fois qu'ils rajoutent pas forcément des trucs en plus, tu vois. Voilà, en termes de transmission, c'est du DJI O3+, ils annoncent 15 km de portée en FCC, ça tira jamais, il y a des législations, etc. Mais en tout cas, c'est exactement les mêmes choses après que le reste, mis à part vraiment cette caméra que je vous ai présentée là, ok. Par contre, et je fais une petite parenthèse, utilisez le DJI Care, ok. Je vous mets un lien dans la description. Là, on commence à avoir des machines dites quand même professionnelles. Moi, je connais des potes à moi qui sont pros qui vont en acheter une chier de ces drones-là. Mais les liens sont dans la description. T'as des intempéries par rapport par exemple à la flotte, etc. Tu fais un flyaway, t'as une usure naturelle du drone, etc. Dès que tu renvoies ton drone, il t'en envoie un tout de suite. Dès qu'ils reçoivent l'ancien, il t'en envoie un tout de suite, tu vois. Le DJI Care, je vous le dis, c'est presque une priorité aujourd'hui. T'es pas à l'abri de casser du matos, c'est pas des drones qui coûtent 500 balles non plus. En parlant de tarifs, je crois qu'on est à 3, je sais plus, on va les regarder ensemble les tarifs, mais vraiment ça commence à être des drones, voilà, qui, c'est un budget pour tout le monde, c'est un budget. Moi je suis objectif, encore une fois de plus, je sais que je connais la valeur des choses et je sais que c'est pas tout le monde qui va pouvoir se le prendre.
Mais moi, on me le donne, le drone. Évidemment, c'est facile pour des connards comme moi de dire « Ah, mais non, allez-y, achetez-le ». Non, c'est un budget. Mais quand vous achetez ce type de matériel, n'hésitez pas à prendre quand même du DJI Care. Parce que c'est super intéressant. Je vous dis, il y a plein d'avantages. Vraiment, les liens sont dans la description. Allez voir ce qu'ils proposent. Mais c'est quand même avantageux, tu vois. Parce qu'on n'a pas de problème jusqu'à qu'il y en ait un, en fait. C'est un peu comme les assurances, tu vois. Moi, je connais des mecs qui roulent sans permis, qui roulent sans assurance. Ah, je me suis jamais fait attraper. Mais c'est le jour où il t'arrive vraiment un truc que c'est là où vraiment tu pleures, tu vois. Donc, c'est pour ça. C'est pas à négliger, allez checker et puis voilà. Et c'est pareil pour les liens aussi, les liens seront dans la description sur la boutique officielle de DJI. Je sais même pas si c'est des liens affiliés, ils me les envoient toujours à la fin, donc si c'est un lien affilié, allez-y. Si c'est pas un lien affilié, allez-y quand même, n'hésitez pas, ok. On va parler vite fait du sac. Donc le sac, ils ont fait quoi? Et ben ils ont plus fait un gros sac comme le Mavic 3, d'accord, le ciné que j'avais là. Là en vrai par contre, regardez, tac, ici tu vois, t'as un petit aimant, ça vient se clipper, c'est hyper rapide, tu vois. Tac, moi je le mettais, je le fermais, c'est hyper rapide. Petit sac en bandoulière, tu peux mettre les batteries juste ici. Tu mets ta radio, ton drone ici, d'accord, et tu mets tes petites batteries à l'intérieur. C'est les mêmes que le Mavic 3. C'est les mêmes que le Mavic 3 classique. C'est exactement les mêmes choses. Moi, par rapport aux lignes que j'ai fait, etc., chaque fois, c'était des vols qui duraient en moyenne 5 minutes. Parce que quand vous voyez les lignes comme ça, souvent, je vais quand même relativement doucement, tu vois, mais ça durait quand même un petit peu de temps. Mais heureusement que j'avais des batteries, donc il y a des packs Flymore Combo qui existent. On va parler des tarifs tout de suite d'ailleurs. Le Mavic 3 Pro avec la DJI RC Pro, donc avec celle-ci, d'accord. Le Mavic 3 Pro normal avec cette radio-là, il nous l'annonce à 3499 €, ok. Le Mavic 3 Pro avec la DJI RC, je sais pas c'est laquelle, c'est celle où il n'y a pas d'écran. Je vous le dis, ne prenez pas ça. Je vous le dis, je suis désolé. Si t'as pas de budget, attends un mois et économise. Je sais pas, ça me fait chier de vous dire ça. Mais pour moi aujourd'hui, je crois que c'est ça. C'est celle qui a pas d'écran. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si je me trompe. Parce que j'ai une tête comme ça moi, avec les reviews, les machins. Aujourd'hui, ça là, il faut le prendre. C'est important, ok. Donc, la DJI RC normale avec le Mavic 3 Pro normal, pas ciné, il sera à 2799 €, ok. Le Mavic 3 Pro ciné seul, il est à 4599, donc 4600 balles. Et le Mavic 3 Pro solo. Alors le ciné, par contre, il est livré avec quoi? Lui, il est livré avec quoi? À 4006. Je pense qu'il est livré avec la radio. À vérifier. Allez voir, je me prononce pas, je m'avance pas, mais je pense qu'il est livré avec ça. C'est quasi sûr même, hein. Je pense que c'est quasi sûr, hein. Et le Mavic 3 Pro solo normal, il est à 2099. Donc ça veut dire que si vous avez déjà un Mavic 3 et que vous voulez le Pro et que vous avez déjà une RC comme ça aussi, ça vous coûtera 2099, ok? C'est pas tout le monde qui va prendre un ciné, d'accord? Donc voilà, voilà à peu près sur les tarifs. Moi je m'attendais peut-être à un truc plus cher pour le Pro ciné, étant donné qu'il était plus cher, le Mavic 3 ciné normal. Là le Pro est moins cher. C'est toujours pareil, les tarifs sont conséquents. Mais j'ai l'impression quand même que DJI, sur cette gamme de produits, ils vont pas non plus monter trop leurs tarifs, tu vois. Et même, ils sont assez dégressifs, j'ai l'impression. Alors oui, ils sortent des drones assez régulièrement, mais c'est vrai quand même que sur des trucs comme ça, maintenant, tu dis, en fait, on a pris une douille sur quoi? Sur le Mavic 3 ciné normal, tu vois. Non, c'est là où je dis quand même, où je tire mon chapeau, c'est-à-dire qu'ils rajoutent toujours des options, des trucs, des machins. Mais c'est vrai que les tarifs, ils explosent pas forcément non plus, tu vois. Et il faut être très honnête. Aujourd'hui, quand je vois les vendeurs de téléphone, des fois, tu vois des produits qu'ils font, maintenant, ça coûte les yeux de la tête. Là, franchement, sur des options comme ça, sur des machines comme ça, et pour moi, c'est des machines professionnelles, hein. Franchement, je trouve ça assez dingue, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire plus moi sur un retour d'expérience? Ça vole, ils annoncent 43 minutes je crois, contre 46 pour le Mavic 3 Pro normal, contre le Mavic 3 normal. Là ils annoncent un tout petit peu moins du fait par rapport au poids. Ouais, ça tient longtemps. Pour moi qui ai l'habitude de faire du FPV ou d'avoir des machines un peu plus petites ou machin, ou un Inspire 3 par exemple, tu voles, t'es là, putain mais il me reste encore de la batterie, c'est quand même assez dingue. Il y a un mode qui est hyper cool, c'est le mode Explorer. Tu l'actives. Tu vas pouvoir passer du zoom 1 au zoom 28, c'est après en numérique, donc il va passer tous les capteurs, il va changer de tous les capteurs en une seule ligne, donc tu vas pouvoir faire de l'ultra wide et zoomer jusqu'à un équivalent, après avec le 28 en numérique, je crois que c'est équivalent à 600 mm je crois, ou un truc comme ça. Enfin voilà, moi de la Loire, j'ai zoomé, c'est la photo que je vous ai laissée sur Facebook, j'ai zoomé sur le Mont Blanc, tu t'imagines, il y a quand même 200 km, ça c'est vraiment cool ça, tu vois. C'est-à-dire que t'es là, tu veux faire de l'inspection,
Non, mais en vrai, tu veux faire de l'inspection, t'es là, tu balances juste ton zoom comme ça, tu passes de 1 à 28, donc ça sera le 7 optique et 28 numérique. Franchement, c'est une dinguerie, quoi, tu vois, c'est vraiment trop cool. Là, par contre, t'as pas d'option de pouvoir enregistrer en manuel, il te met tout en auto, et tu peux faire des zooms de 1 jusqu'à 28 numériques, tu vois. 7 optique et 28 numériques, et ça, c'est vraiment très très cool. Par contre, là, t'as pas de tracking d'activer et tout le bordel, ok. Toutes les autres options, c'est les mêmes. On a des waypoints. On a les détections d'obstacles à 360 degrés, ça marche l'enfer. Les LED en dessous, c'est tout pareil. Allez voir les autres vidéos que j'ai fait sur ma Mavic 3, c'est tout pareil. J'espère que cette petite review, en tout cas, elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo principale. J'essaie de vous faire un petit concept cool avec un bras robot, avec des trackings et tout le bordel. Avec le temps que j'avais, cette vidéo, je suis parti avec mon van. Vous avez suivi mes aventures. Je suis parti avec mon van, je l'ai fait en 3 jours. Le montage, je l'ai fait... Là, regardez, je vous mens pas, on est le 24, c'est 17h37. On est le 24, ça sort demain. On est lundi, ça sort demain. Je suis en train de vous faire la review là, je l'ai faite hier cette revue là, d'accord. Et j'ai fini le montage principal de la vidéo principale cinématique, je l'ai fini ce matin avec le sound design, etc. Donc allez voir un petit peu cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, si vous les aimez, partagez, etc. etc. Les liens sont dans la description si vous voulez le DJI Care, si vous voulez prendre le... Alors je sais pas si c'est un lien affilié, encore une fois de plus, moi personnellement je m'en fous, comme je vous dis, prenez-le, voilà, mais les liens sont dans la description, mais prenez-le où vous voulez, en vrai de vrai je suis objectif. En tout cas pour moi, ce drone là, très sincèrement, si je dois lui mettre une note sur 20, moi je lui mets un 19. Je lui mets un 19. Très franchement, je lui mets un 19. Voilà. Je parle du ciné avec l'option 1 Tera, etc. C'est trop cool, tu vois. Je lui mets vraiment un 19. Je me suis éclaté avec. C'est un truc, ça passe partout. Tu le déplies, c'est rapide, c'est efficace. C'est vraiment du très très bon matériel. Allez, je vous le fais. Ouais, c'est du bon matériel. Donc je suis super content. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, je vais vous poster des reels, je vais vous poster des trucs un peu cool, un peu à droite à gauche. En tout cas, voilà, si vous avez aimé cette petite review, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner aussi, parce que je fais pas mal de petites vidéos à côté, je vais reprendre pas mal de trucs là cette année sur YouTube, ça va se décoincer un petit peu, vous allez comprendre pourquoi, j'ai mon plus gros projet qui arrive. Je vais pas en parler, je vais pas faire comme tous les youtubeurs, ah vous êtes pas prêts, machin, non, bien sûr qu'on n'est pas prêts en fait, on s'en fout. Moi je vous le dis, vous allez voir, je suis en train de préparer mon plus gros projet, ça va être assez ouf, et puis allez voir vraiment la vidéo principale, j'ai essayé de sortir un petit truc que personne n'a fait, je pense, autour du monde, c'est de faire une vidéo comme si c'était filmé tout avec un robot géant. C'est un concept qui est plutôt cool, et puis ça m'a fait plaisir de le faire, parce que voilà, il y a toujours des petits concepts derrière mes vidéos quand je suis content de les faire, même si j'ai pas le temps, même si je suis pas à Bali ou en Islande ou je sais pas où, c'est filmé par chez nous, mais enfin en tout cas, voilà, ça a le mérite de... ça va donner des idées aux autres filmmakers et aux marques, peut-être, je vais encore me faire pomper, mais en tout cas, voilà, on a pris du plaisir pour la faire, enfin j'ai pris du plaisir pour la faire, et j'espère que vous aussi. Je vous embrasse tout le monde, prenez soin de vous. Si vous voulez suivre les formations, il y a le bouton rejoindre aussi pour suivre un petit peu mes tips. Voilà, j'explique par exemple l'effet robot, comment je vais faire, comment j'ai fait, je vais vous l'expliquer dans les tips, les réglages caméra, les trucs, les transitions, les montages vidéo, tous ces trucs là, je l'explique vraiment sur les vidéos, sur le groupe Facebook que j'ai créé, le groupe des créatifs, mais surtout sur le petit bouton rejoindre qui est en bas, ça vous permet de choisir le niveau que vous voulez, et puis surtout de suivre les formations que je fais tous les dimanches. Voilà, c'est comme un abonnement sur Twitch grosso modo, sauf que moi en échange, en fonction du niveau que vous avez, vous allez pouvoir avoir entre 1 et 4 tutos par mois, d'accord, donc 1 par semaine pour les charpentiers d'image. En tout cas, moi c'est vraiment le rendez-vous les dimanches qui me plaît le plus, c'est de kiffer avec vous. Et puis la vidéo elle a été étalonnée avec le pack de lutte, c'est l'Atmospheria, avec le pack de lutte Atmospheria qui est disponible aussi dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Tout l'étalonnage de toutes mes vidéos est fait avec le pack de lutte Atmospheria que j'ai fait récemment. Voilà. C'était Steph. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et volez safe. Peace.